Balance, bienvenue pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas à regarder vos signes lunaires et ascendants pour avoir une lecture plus personnalisée pour le mois de janvier. Allez, on attaque avec le début du mois de janvier. Donc vous avez le 10 de bâton, le 2 d'épée, et puis le valet de bâton. Alors, que nous dit le 10 de bâton? Quand vous avez un 10, nous parlons toujours d'une fin de cycle ici. Les bâtons, c'est tout ce qui a un rapport avec vos flux énergétiques, les flux vitaux, ce qui vous anime et qui se consume. Donc ça peut être la santé, la sexualité, tout ce qui a un rapport avec l'intuition, l'instinct, les désirs, les motivations. Et par voie de conséquence, si on parle de motivation, ça peut concerner le travail également. Alors, le 10 de bâton nous dit que on est dans une forme oui, une complétude énergétique. Alors, ça peut parler d'une guérison, pourquoi pas, d'un désir qui a été assouvi, d'une réalisation personnelle ou professionnelle. Alors là, on voit qu'elle est à l'envers. Donc, vous arrivez dans une fin de cycle, mais il y a un sentiment, peut-être un goût d'inachevé ici. Un petit grain de sable dans les rouages. Il y a un petit hic, un petit obstacle. Là, on voit un homme qui rentre chez lui avec des bâtons, qu'il est probablement allé chercher. Sa mission est terminée. On voit qu'il rentre à la maison. Donc, voilà. Après, elle est retournée. Alors, on va avoir plus d'informations en regardant les autres cartes. Alors, si on regarde en face, nous avons le valet de bâton. Donc quand vous avez un valet, on est toujours encore au stade d'une proposition, une opportunité, ça peut être un cadeau, des nouvelles d'une personne. Et on reste toujours avec les bâtons, donc on est toujours dans le domaine énergétique ici, de ce qui vous anime. Alors, du coup, le valet de bâton ici nous parle peut-être d'un nouveau centre d'intérêt. Ce qui n'est pas illogique, parce que si vous terminez un cycle ici, terminez une réalisation, peut-être que vous envisagez la suite, d'autres projets. Donc ça peut être un nouveau centre d'intérêt, une nouvelle opportunité. Peut-être qu'on vous propose une promotion, promotion professionnelle. Ça peut être aussi peut-être une proposition sexuelle, on ne va pas se le cacher, parce que les bâtons, c'est tout ce qui a un rapport avec les désirs. Après, elle est retournée ici. Elle est retournée. Donc il y a un sentiment d'insatisfaction. Alors, bon. Cette opportunité-là, elle se présente, elle est peut-être là, mais peut-être qu'on n'est pas prêt. On n'est peut-être pas prêt à la saisir, peut-être pas prêt à l'entendre, sachant qu'il y a peut-être un goût d'inachevé ici avec un désir précédent, ici, avec une réalisation précédente, peut-être qu'on a le sentiment de ne pas avoir terminé complètement l'ancien projet, de ne pas être allé jusqu'au bout de ses désirs, de son désir. Et donc finalement peut-être de ne pas être encore prêt à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Bon. Alors, si on regarde bien, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est la carte synthèse entre les deux ici. Donc, elle vient confirmer ici ce choix qu'on se refuse à faire. Ici, quand on a un 2, c'est toujours l'idée d'une dualité, du coup. Les épées, c'est tout ce qui a un rapport avec les interactions. Une épée, c'est une arme. Alors ici, c'est une arme physique, une arme mentale, qui sert à appréhender les rapports de force ou les interactions avec les autres, entre soi et autrui. Alors si on regarde dans le détail, ici, dans la 2 d'épée, on voit une jeune femme qui a les yeux bandés. Alors peut-être qu'elle ne veut pas voir, elle ne sait pas choisir. Elle ne veut pas choisir, parce qu'on voit qu'il lui suffirait d'enlever le bandeau finalement.
pour choisir son épée. Et en arrière-plan, on a la mer, on a la lune, donc potentiellement les marées, qui symbolisent ici la fluctuation de la mer et donc une certaine phase d'indécision. On va, on vient entre deux avis, on ne sait pas. On est un peu bloqué ici. D'autant plus qu'elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Donc ici, on nous explique que vous êtes dans une phase de transition. Une phase de transition. Si c'est dans le domaine professionnel, bah voilà, peut-être que vous arrivez au bout de ce que vous pouvez faire dans votre poste. Vous avez des opportunités, mais vous n'êtes pas encore capable de les saisir, même si vous les envisagez. Mais du coup, on est dans une période d'attente, une période d'hésitation. C'est possible. Après, si ça nous parle d'une passion, si ça nous parle de désir, c'est la même chose. Voilà, on est dans un entre-deux ici, pour le début du mois de janvier. Bon. Alors, on va voir comment tout ça, ça évolue en milieu de mois. Alors, valet de coupe. 3 de coupe. 2 de bâton. Et 4 de bâton. Bon, alors, on a des coupes, on a des bâtons. Alors, si on rentre dans les coupes, c'est le réceptacle des émotions. Le bâton, c'est tout ce qui vous anime, vos désirs. On va voir, on va rentrer dans le détail. Alors, valet de coupe. Donc, valet, on est toujours dans le stade de la proposition, de l'opportunité, des nouvelles. Et avec les coupes, on est dans les émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Alors, si on regarde les énergies du valet de coupe, on nous parle ça peut être une proposition sentimentale, ça peut être des nouvelles d'un être cher ici, ça peut être une nouvelle rencontre également qui est là. Alors bon, ici on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments en tout cas. Bon, alors je pense que les coupes vont répondre aux coupes ici. Alors si on regarde en face, on va regarder, regardons celle-ci, le 2 de bâton. 2 de bâton, les deux, c'est toujours une forme de dualité. On en a parlé avec la 2 d'épée, les bâtons, on a dit que c'est tout ce qui vous animait, vos désirs, la santé, la sexualité, les motivations, le travail, si on parle du travail. Donc ici, le 2 de bâton, il nous parle d'un choix qui est à faire ici, que vous devez faire entre deux envies, deux horizons, peut-être deux perspectives professionnelles. On voit qu'ici un homme, il tient le monde dans sa main, donc il envisage de parcourir le monde. On voit qu'il laisse derrière un bâton, donc une envie pour en saisir une autre, et prendre ce bâton de pèlerinage pour partir à la conquête du monde. Donc, je pense qu'elle répond à celle-ci. Du coup, là, vous étiez dans une fin de cycle. Il y a une opportunité qui s'est présentée et on voit que vous laissez ici la réalisation précédente, le désir précédent derrière, et puis vous en prenez un autre. Donc peut-être que vous allez saisir cette opportunité-là qui vous est faite. C'est possible, d'autant plus qu'elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit. Donc ici, c'est une énergie positive. Donc si on est dans le domaine professionnel, on voit que vous saisissez cette opportunité et vous apprêtez à partir conquérir le monde. Après, si c'est dans le domaine sentimental, ici vous avez si c'est une proposition, peut-être que vous la prenez. C'est peut-être, vous envisagez d'aller réaliser vos désirs ici, c'est possible. Bon. Alors, on va en savoir un petit peu plus. On va regarder ici la 3 de coupe. Alors, quand on a un 3, c'est toujours l'idée d'un défi. D'accord? Ou d'une tierce personne ici. Alors, les coupes, on est dans le domaine des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc ici, la 3 de coupe, elle nous parle
Elle nous parle d'un défi sentimental ici, peut-être avec une tierce personne, peut-être une relation triangulaire, en plus qui est subie, parce que là, elle est à l'envers. Bon. Là, on voit trois amis qui lèvent leur coupe. D'accord. Et si vous regardez bien la couleur des vêtements, hein, on nous explique les relations que chacune entretient avec les deux autres. Celle de droite, elle porte les deux couleurs. Euh, donc elle est partagée entre les deux autres qui portent chacune une couleur différente. Voilà, ce qui indique que ces deux-là, elles sont opposées, hein. Elles ont des couleurs totalement différentes et il y a une personne qui est le noyau de cette relation triangulaire qui est là. Donc peut-être que vous avez, vous avez peut-être subissez peut-être une déception, une relation triangulaire, ou peut-être que c'est vous qui, avec culpabilité, allez saisir cette opportunité qui se présente à vous, alors que vous n'êtes peut-être pas libre. D'accord, ça fait peut-être référence à ça. C'est peut-être la fin d'une relation, du désir lié à une relation, une opportunité qui commence à se présenter mais que vous ne voyez pas voir et que finalement, les sentiments commencent à naître, vous la saisissez, mais du coup, vous rentrez dans une relation triangulaire et vous culpabilisez. C'est possible. C'est possible. Et vous envisagez même d'avoir des projets avec cette troisième personne. C'est possible. Après, je ne sais pas, je ne pense pas, je sais pas. Je ne sais pas si vous pouvez la subir ou pas. Je ne sais pas. On en saura plus avec les autres cartes. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes à l'initiative ici. Mais c'est pas impossible que ce soit l'inverse. Alors, on va regarder la dernière carte. Pour le milieu du mois de janvier, on a la 4 de bâton. L'énergie du 4, c'est toujours une forme d'allégeance qui est faite. Avec les bâtons, on est toujours dans les flux énergétiques ici. Dans les désirs, les motivations. Ça peut être le travail aussi, hein, je vous l'avais dit. Alors si on regarde le 4 de bâton, avec le 4 de bâton, on nous parle de fidélité, de stabilité. Alors là, elle est à l'envers. Donc est-ce que vous restez fidèle en façade, mais du coup vous n'êtes pas insensible aux propositions qui vous sont faites et peut-être que vous entrez dans une relation triangulaire en culpabilisant. Mais en tout cas en façade, on voit que vous maintenez cette carte postale de fidélité. C'est possible, et de stabilité. Parce que la carte de bâton, elle nous parle d'harmonie, hein, elle nous parle de respect des valeurs, des engagements. Si ça concerne le domaine professionnel, on nous parle de stabilité au travail. Alors peut-être que là, vous restez, si ça concerne le domaine professionnel ici avec les bâtons, peut-être que vous restez en poste, mais vous êtes déjà à la recherche d'un nouvel emploi. C'est possible. Vous continuez à travailler normalement, mais on voit que vous êtes en passe d'aller voir ailleurs, hein, mais vous n'avez peut-être pas tout dit. Donc en façade, tout va bien, tout continue pour le mieux. C'est possible. Après, si ça fait écho au couple, hein, parce qu'on a un couple ici, on voit que vous restez en façade stable et fidèle, mais qu'il y a quelque chose qui se trame. Une autre relation qui se trame. Bon, alors on va voir la fin du mois de janvier du coup. Regardons ce qui se passe. Alors le fou. La reine de bâton et le 9 de coupe. Bon. Eh bien, intéressant, hein, trois énergies très fortes. Alors, le fou. Le fou. Ou le max. Alors, ici, on nous parle d'un... Le fou, ça a toujours un rapport avec certaines idées de détachement. C'est je fais ce que je veux, qui m'aime me suive, je veux partir, je n'ai besoin de personne, je pars vers l'inconnu.
J'ai pas besoin de grand chose, voilà, je me détache, je tourne le dos, je prends mes clics et mes claques et je pars. Qui même me suivent ou pas. Alors ici elle est à l'envers, il y a peut-être une phase d'instabilité, hein, parce que si vous envisagez de partir vers l'inconnu, ben voilà, le bâton vous l'avez pris. Vous prenez vos clics et vos claques, vous envisagez de partir, mais du coup il y a tout cet aspect un peu insécurisant, hein, une certaine fragilité. On voit que là il y a bah, quelqu'un, c'est peut-être votre compagnon fidèle qui essaye de vous retenir, hein, mais vous ne le regardez pas, vous avez les pensées vers l'horizon, hein, déjà. Peut-être que vous envisagez, vous enflammez peut-être pour cette nouvelle opportunité, peut-être pour ce nouveau travail, cette nouvelle relation, et voilà, vous êtes dans un esprit un peu frivole, un peu inconscient. Et vous envisagez de partir. Ici, elle est retournée, donc ça nous indique quand même une certaine fragilité. Alors, regardons un peu plus loin. 9 de coupe. On découpe le 9, on est toujours dans l'imminence d'une étape décisive, hein. Le 9, c'est juste avant le 10, c'est juste avant la fin de cycle. Donc ici, dans le 9 de coupe, le 9 étant les coupes étant le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, on voit ici que et ben, avec le 9 de coupe, vous êtes dans l'attente, il y a l'imminence d'une proposition d'engagement sentimental. Ah. Alors, avec qui? Est-ce que ça va être avec l'officiel, le non officiel? En tout cas, on voit que bah, l'homme ici, il a soigneusement exposé ses 9 coupes. Donc il étale son amour et il est en attente d'une réponse. Alors est-ce que c'est une attente d'une réponse de cette personne-là? Est-ce que c'est possible, hein? Parce que du coup, vous avez l'esprit à la fuite. Donc peut-être que vous attendez peut-être des garanties d'engagement, peut-être de la nouvelle opportunité avant de la saisir et de partir. C'est possible. C'est possible. On va regarder la carte de synthèse pour la fin du mois. On a la reine de bâton. Donc, la reine, c'est une énergie passive. C'est une énergie assez maternante. Les bâtons, on est toujours dans les flux énergétiques. Les désirs, les motivations, la sexualité, tout ça. Bon, vous avez quand même beaucoup de bâtons et beaucoup de coupes, hein, dans votre tirage. Donc ça doit être quand même assez chamboulant. Émotionnellement, pas facile. C'est pas étonnant qu'il y ait cette fragilité qui soit ici. Alors, avec la reine de bâton, on nous parle comment dire, on va dire qu'ici, comme elle est à l'envers, je pense que la situation dans laquelle vous vous êtes mise, cette triangulaire-là, que ce soit sentimental ou pour le travail, ça vous travaille ici, hein. Vous êtes dans une forme d'hyperactivité, il y a peut-être un peu cet aspect impassible, parce qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas écouter, vous ne voulez pas écouter, il y a peut-être une petite phase dépressive, c'est possible, hein. Attention au burn-out ici, c'est ce qu'on vous dit, attention au burn-out. Trop d'énergie qui sont en jeu, là, trop de coupes, et du coup, énergétiquement, c'est compliqué à pouvoir encaisser. Là, on voit des... Ouais, c'est ça. Alors ici, si on regarde dans l'interprétation de la carte, hein, on voit des lions qui sont sur le trône. Les lions, c'est l'énergie. La reine ici, elle tient un héliopsis. D'accord, on voit que c'est une personnalité solaire ici, avec beaucoup d'énergie. Et on voit ici le chat noir,
qui est positionnée à l'extérieur du trône et qui semble indiquer qu'elle sait maîtriser les énergies noires, les énergies occultes. Alors là, elle est à l'envers, donc attention au chat noir. Attention à cette potentielle menace ici, hein. Cette menace de burn-out, je pense. Parce que du coup, on est dans le domaine énergétique, donc on vous conseille ici peut-être de vous stabiliser énergétiquement, peut-être prendre un peu de recul, hein, pour voir, pour envisager la suite. Peut-être ne pas s'enflammer tout de suite. Bon, à voir, hein. À voir, à voir. Après, vous l'interprétez selon votre situation. Bon. Alors, l'idée, c'est toujours d'essayer de donner un conseil. Pour cela, on va regarder les cartes qui sont retournées, pour voir si on peut influencer un peu le fonctionnement des cartes. Alors, factuellement, on est dans une fin de cycle. Et même si celle-ci était à l'endroit, on est toujours dans une phase d'hésitation. Après, le fait que tout ça, ça soit à l'envers, ça note qu'il y a une certaine angoisse. Cette angoisse-là, qu'elle soit présente ou pas factuellement, voilà, il y aura toujours cette incapacité à prendre des décisions, cet entre-deux, ici, entre le passé et puis le désir passé et le désir qui se présente à soi. Après, ouais, il y aura toujours aussi ce valet de coupe, hein, qui va venir, et puis cette relation triangulaire qui est là. À l'endroit, à l'envers, ça ne changera pas. Et puis ici non plus, du coup. Même si la stabilité ici professionnelle ou du couple reste est à l'envers, donc est mal vécue, elle reste factuelle quand même. Donc ça ne changera pas, et puis là on ne pourra pas changer non plus, hein. Il y aura toujours cette volonté d'aller voir ailleurs qui est matérialisée par le fou. Et puis, hop, le conseil qu'on vous donne, il est ici, en fait. C'est vous ménager, attention au burn-out. Prenez soin de vous, prenez du recul. Voilà, c'est le conseil qu'on peut donner pour ce tirage, ici. Bon, écoutez, si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce. N'hésitez pas à faire des commentaires pour partager avec les autres. Abonnez-vous à la chaîne, et puis si vous voulez une consultation privée pour répondre à toutes vos questions, vous avez les informations en barre d'infos. Et puis je vous souhaite un bon mois de janvier, et puis je vous dis au mois de février pour votre tirage. Allez, merci.